Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 8 de nos leçons de lecture et d'écriture. Comme des écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, Mariama et moi-même sommes ici pour présenter des leçons de lecture aux classes du CM1 à la 6e. Les leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours. Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer. Cela signifie que vos amis, frères et sœurs et vos parents ou tuteurs peuvent participer. C'est exact. En fait, j'encourage vivement les parents ou adultes à être présents pendant ces leçons qui ne durent que 15 à 20 minutes environ. Mais ne vous inquiétez pas si aucun adulte n'est présent. Toutes nos leçons sont faites pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre envie d'apprendre. Nous vous recommandons aussi d'avoir un cahier et un crayon ou un stylo pour pouvoir prendre des notes, faire les exercices et conserver tout votre travail au même endroit. Mais si vous n'avez pas le matériel pour écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez dans le sable ou en l'air. C'est exact, Mariama. Commençons par réviser ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Dans notre dernière leçon, nous avons appris ce que signifiait lire de manière fluide. Lire de manière fluide, ça veut dire lire avec rapidité, avec précision et de manière expressive. C'est ça. Lire rapidement, ça veut dire que vous lisez sans à-coups et à la bonne vitesse. Lire de manière précise veut dire que vous trouvez correctement tous les mots d'un texte. Lire de manière expressive veut dire que vous comprenez l'atmosphère ou l'état d'esprit d'un texte et que vous exprimez cet état d'esprit avec votre voix. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à apprendre à lire de manière fluide et expressive en vous concentrant sur le rythme, les pauses et le volume de la voix. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de la dernière leçon. Il s'agit d'une expression. C'est une expression composée de plusieurs mots qui, ensemble, ont une nouvelle signification. Le premier des deux mots signifie un sentiment de respect ou d'admiration. Le deuxième mot est un mot mystère tiré d'une leçon précédente qui signifie la personne que vous êtes vraiment ou pensez être. L'expression composée de ces deux mots signifie avoir un sentiment de respect pour vous-même et vos capacités. Un exemple de phrase avec cette expression mystère est « Le fait de bénéficier d'une éducation permet d'améliorer son… » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est estime de soi. E-S-T-I-M-E espace D-E espace S-O-I. Le fait de bénéficier d'une éducation permet d'améliorer son estime de soi. Donc, l'estime de soi, ça veut dire se sentir bien avec soi-même? C'est ça. C'est important d'avoir une bonne estime de soi pour avoir le sentiment qu'on peut faire des choses et faire face au monde avec une attitude positive. L'estime de soi, ça ne veut pas dire être arrogant ou penser qu'on est meilleur que les autres. C'est simplement se respecter soi-même et croire en ses propres capacités. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école.
De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va continuer à apprendre à lire de manière fluide. Ça veut dire lire avec rapidité, de manière précise et expressive. Vous allez surtout vous concentrer sur la bonne expression. La bonne expression, c'est utiliser correctement différentes choses que vous pouvez faire avec votre voix. C'est le rythme, les pauses et le volume de votre voix et l'accentuation, le phrasé et l'intonation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le rythme, les pauses et le volume de la voix. Je sais que le volume, c'est quand on lit en haussant ou en baissant la voix. Mais le rythme et les pauses, qu'est-ce que c'est? Je suis toujours content quand tu poses des questions. On a un peu parlé du rythme lors de la dernière leçon, mais sans donner de détails. Le rythme, c'est la vitesse à laquelle vous lisez. Quelqu'un qui ne lit pas de manière fluide lit lentement, en faisant de gros efforts. Lire de manière fluide, ça veut dire que vous lisez à un rythme similaire à celui que vous avez dans une conversation. Le bon rythme, c'est quand vous lisez tout le texte à la bonne vitesse ou avec le bon débit. Le débit, c'est un autre mot pour vitesse. Marquer une pause est un nouveau terme. Ça veut dire que vous vous arrêtez, que vous faites un bref temps d'arrêt au bon moment. Voici un exemple. Avant d'aller à l'école, j'ai pris mon petit déjeuner. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai marqué une pause entre les deux parties de cette phrase? Ah oui, d'accord. Les pauses et le rythme sont associés, car les deux se rapportent à la vitesse ou au débit de votre lecture. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple? Bien sûr, prenons les premières lignes de l'histoire sur le chacal et le lion que nous avons écoutées à la dernière leçon. D'abord, je vais les lire à un rythme très lent, en faisant de gros efforts et sans marquer les bonnes pauses. Et puis, je vais les lire avec le bon rythme, en faisant les bonnes pauses. Écoutez la différence. Un jour, un chacal passe par un chemin étroit et rocheux. Le soleil brille et les oiseaux chantent et le chacal est très heureux. Soudain surgit un lion. Je vais maintenant lire le même passage en utilisant le bon rythme et les bonnes pauses. Un jour, un chacal passe par un chemin étroit et rocheux. Le soleil brille et les oiseaux chantent, et le chacal est très heureux. Soudain surgit un lion. Oh, je vois la différence. La première lecture n'était pas agréable à écouter. Mais la deuxième fois, quand vous l'avez lu au bon rythme, c'était agréable. Et qu'est-ce que vous avez remarqué concernant les pauses? Quand vous marquez les pauses aux bons endroits, je comprends toutes les phrases. Mais la première fois, c'était une longue suite sans fin et c'était difficile à comprendre. C'est ça. Vous avez entendu que les pauses et le rythme sont essentiels pour lire de manière fluide. Aujourd'hui, on va continuer à s'entraîner et mieux utiliser le rythme, les pauses et le volume de la voix quand vous lisez en faisant ce qu'on appelle une lecture en chœur. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Badji? Lire en chœur, ça veut dire lire à voix haute tous ensemble. Donc, ça veut dire que des lecteurs compétents et d'autres moins compétents lisent ensemble en même temps. Lire en chœur, ça aide les lecteurs moins compétents à lire de manière plus expressive. Comment, Monsieur Badji? Comme vous entendez un lecteur plus expérimenté lire en même temps que vous, le fait de lire en chœur vous aide à améliorer votre expression. On appelle ça prendre exemple sur quelqu'un. Parce que vous entendez un exemple de lecture fluide. Le fait de lire en chœur permet aux lecteurs moins compétents d'entendre ce à quoi ressemble une lecture fluide en prenant exemple sur les autres.
La lecture en chœur vous aide aussi à lire et à donner du sens aux mots. Comment? Ce que je veux dire, c'est que si en lisant un texte, vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous ne savez peut-être pas comment le prononcer. Mais si vous lisez en chœur, vous entendez d'autres lecteurs qui savent lire de manière fluide, lire les mots inconnus pendant que vous les regardez. Cette expérience vous aide à donner du sens aux mots qui ne vous sont pas familiers. Malheureusement, nos auditeurs ne peuvent pas suivre la lecture en chœur puisqu'ils n'ont pas le texte, mais vous comprendrez l'idée. Comment est-ce qu'on lit en chœur? Je vais commencer en lisant un passage du texte à voix haute. Ce sera un exemple de lecture fluide. Puis, je vais lire le même passage, une ligne après l'autre. Après avoir lu chaque ligne la première fois, je vais répéter la même ligne une deuxième fois. Quand je vais répéter la ligne pour la deuxième fois, vous allez la lire ou la dire en même temps que moi. On peut s'entraîner? Bien sûr, je vais lire quelques lignes. Vous allez écouter, puis je vais lire encore une fois les lignes. La deuxième fois, vous allez répéter les lignes avec moi. Prêt? Oui. J'attends au carrefour, je regarde à droite, je ne vois rien venir. Ok, maintenant une deuxième fois. J'attends au carrefour. Les enfants, lisez à voix haute avec moi. Ah, pardon. Ok, je suis prête. J'attends au carrefour. Je regarde à droite. Je regarde à droite. Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. C'était un exemple de lecture en chœur. Vous êtes prêts à continuer? Oui, Monsieur Badji. On va lire une variante d'un poème qui s'appelle Incantation pour la chance. Est-ce que vous pouvez répéter le titre après moi? Incantation pour la chance. D'abord, je vais lire tout le poème. Ensuite, je vais lire une ligne après l'autre. Après chaque ligne, vous allez lire en chœur avec moi. D'accord. Incantation pour la chance. J'attends au carrefour, je regarde à droite, je ne vois rien venir. Je regarde à gauche, je ne vois rien venir. Je regarde droit devant, il n'y a que le silence. Je mets du poivre de Guinée dans la bouche, je récite des incantations anciennes. Je marche un petit moment, je vois une calebasse. Je la casse, il y a une couronne en cuivre. Je veux la prendre, elle dit « Non, mais tu peux demander 6 choses. » Je dis « Toi, couronne en cuivre, donne-moi de l'argent, une famille, des amis, la santé, du courage. Laisse-moi rentrer et essayer de faire de ma vie une belle vie. » C'est un poème intéressant, mais il y a des mots que je ne comprends pas. C'est quoi un carrefour? Et des incantations? Et du cuivre? Je suis très content que tu poses ces questions, Mariama. Je voudrais rappeler à tous nos auditeurs que quand vous entendez des mots que vous ne comprenez pas dans ce programme ou dans la vie, vous devez toujours demander ce qu'ils veulent dire. Dans le cas de ces leçons, retenez-les ou prenez-en note et demandez à quelqu'un plus tard. Un carrefour, c'est le croisement de 2 routes ou plus. Le cuivre, c'est un type de métal. Une incantation, c'est un mot qui veut dire formule magique ou mot magique. Donc, le titre du poème Incantation pour la chance veut dire des mots pour avoir de la chance. Merci, Monsieur Badji. De rien. Je vais lire encore une fois le poème. Cette fois, après avoir lu chaque ligne, vous allez la lire avec moi. D'accord. J'attends au carrefour. J'attends au carrefour. Je regarde à droite. Je regarde à droite.
Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Je regarde à gauche. Je regarde à gauche. Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Je regarde droit devant. Je regarde droit devant. Il n'y a que le silence. Il n'y a que le silence. Je mets du poivre de Guinée dans la bouche. Je mets du poivre de Guinée dans la bouche. Je récite des incantations anciennes. Je récite des incantations anciennes. Je marche un petit moment. Je vois une calebasse. Je marche un petit moment. Je vois une calebasse. Je la casse. Il y a une couronne en cuivre. Je la casse. Il y a une couronne en cuivre. Je veux la prendre. Elle dit non. Je veux la prendre. Elle dit non. Mais tu peux demander 6 choses. Mais tu peux demander 6 choses. Je dis, toi couronne en cuivre. Je dis, toi couronne en cuivre. Donne-moi de l'argent, une famille, des amis, la santé, du courage. Donne-moi de l'argent, une famille, des amis, la santé, du courage. Laisse-moi rentrer et essayer de faire de ma vie une belle vie. Laisse-moi rentrer et essayer de faire de ma vie une belle vie. Comment avez-vous trouvé cette lecture? C'était bien. J'avais l'impression de savoir comment je devais dire les différents mots car je pouvais vous entendre. Et j'ai aussi compris comment les mots s'associent les uns aux autres. Je suis heureux de l'entendre. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire des poèmes à voix haute. Les poèmes ont souvent des rythmes qui sont différents de ceux des autres textes. C'est pour ça qu'ils peuvent être très utiles pour montrer comment une lecture en chœur peut aider les lecteurs qui lisent moins bien à devenir de meilleurs lecteurs. Oui, au début, le rythme avait l'air un peu lent, et puis j'ai réalisé que vous le faisiez exprès. La poésie se lit souvent à un rythme plus lent, car les images et les sujets peuvent être inhabituels. Par exemple, le vers « Je mets du poivre de Guinée dans la bouche », je récite des incantations anciennes. Vous ne pouvez pas lire ça trop rapidement. L'auditeur doit pouvoir réfléchir ou penser à l'image. L'état d'esprit ou le ton du poème est également lent et calme. Oui, je l'ai senti quand on a lu ensemble. Vous vous êtes aussi souvent arrêté. Chaque fois que vous avez marqué un petit arrêt, les mots qui suivaient se détachaient clairement. C'est exact. C'est ce qu'on appelle marquer une pause. Vous pouvez entendre l'importance des pauses dans les vers suivants. Je regarde à droite, je ne vois rien venir. Je regarde à gauche, je ne vois rien venir. Je regarde droit devant, il n'y a que le silence. Avez-vous remarqué autre chose dans la façon dont nous avons lu ensemble? Vous avez lu avec une voix douce. Oui. Maintenant, on parle de l'utilisation du volume de la voix. À votre avis, pourquoi est-ce que j'ai lu doucement? Parce que le poème parle de magie et de chance, et on dirait que la personne dans le poème est seule. C'est donc logique que ce soit calme. C'est ça. Le volume que j'ai utilisé exprime le ton ou l'esprit et les émotions du poème. Si le poème était plein d'énergie ou de dispute ou de quelque chose d'excitant, j'aurais probablement parlé plus fort. C'est logique. Je crois que je commence à savoir mieux lire de manière fluide. Je suis heureux de l'entendre. N'oubliez pas que lire de manière fluide signifie être capable de lire de manière précise, fluide, expressive et en faisant sens. Comme devoir à la maison,
vous allez vous entraîner à lire en chœur avec des membres de votre famille et des amis. Essayez de trouver des textes à lire qui ne sont pas trop difficiles, sinon vous n'allez pas pouvoir les lire de manière fluide. Nous allons vous révéler le mot mystère, C'est un mot qui a 3 syllabes et 7 lettres. Il signifie bien ou utile. C'est l'opposé de négatif. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est « Même s'il a dû fuir son village et qu'il vit maintenant dans un camp, Harry était reconnaissant d'être en vie et a réussi à rester... » auditeur. Qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est positif. P-O-S-I-T-I-F. Même s'il a dû fuir son village et qu'il vit maintenant dans un camp, Harry était reconnaissant d'être en vie et a réussi à rester positif. Donc, être positif, ça veut dire être heureux? Être positif, ça veut parfois dire être heureux, mais surtout avoir de bonnes perspectives. Vous pouvez être positif sans être heureux, mais vous êtes sûr que les choses vont finir par s'arranger. Être positif, ça veut dire se concentrer sur les bonnes choses et ne pas laisser les mauvaises choses vous décourager. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans cette leçon, vous allez continuer à apprendre à lire de manière fluide et expressive. Qu'est-ce que ça veut dire de manière expressive? Lire de manière expressive, c'est une partie importante de la lecture fluide. Ce sont toutes les choses que vous pouvez faire avec votre voix pour lire le texte correctement. C'est le rythme, les pauses et le volume. Oui, on a parlé du rythme, des pauses et du volume dans notre dernière leçon. Lire de manière expressive, c'est aussi utiliser l'accentuation, le phrasé et l'intonation. À votre avis, qu'est-ce que ces mots veulent dire? Je ne suis pas sûre. L'accentuation, c'est l'inflexion que je mets sur un mot ou à une syllabe quand je parle. Dans n'importe quel mot de plus d'une syllabe, quelques syllabes sont accentuées ou prononcées avec plus d'insistance que les autres. Par exemple, dans le mot manteau, on met l'accent sur la syllabe to. Nous disons manteau et non manteau. Exactement. Donc, l'accentuation veut dire placer l'inflexion sur un mot ou lire correctement le mot. D'accord. Mais l'accentuation peut aussi vouloir dire qu'on souligne ou qu'on donne plus de force à certains mots ou certaines phrases pour produire un effet théâtral. C'est quoi un effet théâtral, Monsieur Badji? Théâtral, ça veut dire quelque chose qui est chargé d'émotion ou extrême. Donc, un effet théâtral, ça veut dire qu'on veut susciter un sentiment intense chez l'auditeur. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le ton plus tôt? Le ton, c'est l'atmosphère ou l'émotion qu'on sent quand on lit un texte écrit. Bravo! Donc, par exemple, si vous lisez le passage d'un texte où le ton du texte est très théâtral, vous pouvez utiliser votre voix pour accentuer des parties du texte pour exprimer ce ton ou cette sensation théâtrale. Comme une partie d'une histoire qui fait peur ou une partie d'une histoire très joyeuse, on peut la lire en parlant plus fort ou avec un ton plus inquiétant? Exactement. D'accord, c'est logique. Le phrasé, c'est quand on lit pour aider l'auditeur à comprendre comment les mots
sont ordonnées sur la page. Donc, quand vous marquez une pause ou que vous arrêtez de lire pour exprimer une ponctuation, comme une virgule ou un point, vous décomposez le texte en petites phrases qui ont un sens. Un bon phrasé est très important pour comprendre le sens d'un texte. D'accord. Et finalement, l'intonation, c'est le caractère aigu ou grave d'un son. Donc, par exemple, si je lis un texte où une petite fille parle, je peux avoir une intonation plus aiguë. Mais si un homme fort et plus âgé parle, je vais utiliser une intonation plus grave. Je vois. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser les nouvelles choses qu'on a apprises sur la lecture fluide en cherchant à les identifier dans un texte. Vous voulez dire chercher l'accentuation, le phrasé et l'intonation? C'est ça. Je vais maintenant vous lire un texte. Pendant que je lis, réfléchissez aux différents éléments d'une lecture fluide dont on a parlé et essayez de les entendre. Vous devez noter tout ce que vous entendez quand vous écoutez cette histoire. Si vous n'avez pas de quoi écrire, retenez simplement ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous devez chercher à entendre? Le rythme, les pauses et le volume de la voix, et l'accentuation, le phrasé et l'intonation. C'est exact. Est-ce que je lis les mots correctement et avec précision? Est-ce que mon rythme est trop rapide ou trop lent? Est-ce que je lis de manière expressive? Cela veut dire, est-ce que j'utilise correctement le rythme, les pauses, le volume de ma voix et l'accentuation, le phrasé et l'intonation? Prêt? Oui. Monsieur Éléphant et Monsieur Cochon vivent dans le même village, mais ils ne sont pas amis. Personne n'est l'ami de Monsieur Éléphant. Et ce, parce que tout le monde pense que Monsieur Éléphant est fainéant et qu'il mange trop. Mais il est si grand que personne n'a jamais rien dit. Un jour, tous les animaux se rendent à la ferme pour planter les ignames. Bien sûr, aucun des animaux ne veut travailler avec Monsieur Éléphant. Mais Monsieur Cochon est nouveau dans le village et ne sait pas encore ce que les autres pensent de Monsieur Éléphant. Monsieur Cochon est très heureux de voir Monsieur Éléphant venir à lui et lui dire « Monsieur Cochon, peut-on être amis et travailler ensemble ?» Monsieur Cochon sourit et répond « Oui, bien sûr, Monsieur Éléphant. C'est tellement bien d'avoir un partenaire. En travaillant en équipe, nous pouvons planter 2 fois plus d'ignames. » Mais les choses ne se passent pas ainsi. Le premier jour, Monsieur Éléphant dit « Bien, Monsieur Cochon coupe beaucoup de petits arbres pour défricher le champ. Mais j'ai déjà déplacé un très grand arbre, alors je vais aller m'asseoir à l'ombre jusqu'à ce qu'il ait fini. » Quand Monsieur Cochon a fini, il regarde autour de lui et voit son nouveau partenaire endormi à l'ombre. « Salut, Monsieur Éléphant. J'étais tellement occupé que je n'ai même pas remarqué que tu étais assis. Je pensais que tu étais aussi occupé à couper les arbres. »« Oh, j'ai soulevé un très grand arbre, mais comme il était très lourd, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis je me suis assis pour me reposer, » répondit-il. Et quand vient le moment de manger, Monsieur Éléphant mange 2 fois plus que Monsieur Cochon. « J'ai très faim, » s'exclame Monsieur Éléphant, qui boit aussi 2 fois plus. « Mon corps est tellement grand, j'ai besoin de beaucoup de nourriture, » dit-il. C'est ce qui se produit le lundi, puis le mardi et le mercredi aussi. Monsieur Éléphant ne passe pas autant de temps que moi à couper des arbres. Il déplace quelques grands arbres chaque jour et il mange beaucoup. Je ne pense pas que ce soit juste. Je dois faire quelque chose, se dit Monsieur Cochon. Donc le jeudi, Monsieur Cochon décide de lui parler. Monsieur Éléphant, je suis content de faire ma part de travail, mais je trouve que tu n'aides pas assez, dit Monsieur Cochon d'une voix douce. Tu passes moins de temps à travailler que moi, mais tu manges aussi plus, alors que nous sommes censés partager la nourriture, continua-t-il en essayant d'exprimer ses sentiments avec honnêteté
et justice. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, mon ami. Je ne coupe peut-être pas autant de buissons et d'arbres que toi, mais je soulève les arbres les plus lourds, et je suis beaucoup plus grand. Donc, bien sûr, j'ai besoin de manger plus, mais je suis content que tu me dises ce qui t'ennuie, dit M. Éléphant vexé. Les deux partenaires continuent cet échange jusqu'à la tombée de la nuit. Ils continuent à défendre leur point de vue le lendemain. Quand le soleil se lève, ils réalisent qu'ils sont tous les deux exténués et affamés, et il n'y a toujours rien à manger. Si nous continuons à nous battre pour savoir qui a raison et qui a tort, aucun de nous ne préparera le repas et nous resterons tous les deux affamés, indique M. Cochon. Si tu prépares le repas, j'irai chercher des ignames dans le champ. Je peux en porter beaucoup en peu de temps, car je suis fort, dit M. Éléphant. Il a réalisé que s'il veut manger, il doit aider son partenaire. Depuis ce jour, M. Éléphant et M. Cochon s'entraident pour défricher le champ, déplacer les grands arbres, cultiver et récolter les ignames et préparer les repas. En travaillant en équipe, ils sont sûrs d'avoir tous les deux assez à manger et de planter 2 fois plus d'ignames. J'aime beaucoup cette histoire. Qu'est-ce que tu aimes dans cette histoire? C'est une bonne histoire et elle est très facile à comprendre. Vous l'avez lue de manière très expressive, vous avez marqué de nombreuses pauses et changé le volume de votre voix pour que ce soit intéressant. J'aime bien aussi comment vous utilisez différentes intonations pour M. Éléphant et M. Cochon. Merci, Mariama. Avez-vous remarqué que j'ai plus accentué les passages où ils se disputent? Oui, Si vous avez aimé l'histoire, c'est surtout parce que je l'ai lue de manière fluide. J'ai choisi cette histoire parce qu'elle a de nombreux dialogues. Le dialogue, c'est quand les personnages d'un texte écrit parlent. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'écrits, surtout composés de dialogues? peut-être les scénarios comme ceux qu'ils utilisent dans les stations radio? Très bien. Un scénario est la forme écrite d'un dialogue qui sera parlé ou joué. Des gens écrivent des scénarios pour la radio, la télé et les pièces de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est quand vous allez voir des acteurs jouer une histoire. Vous pouvez aussi écrire des scénarios pour les jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle? Un jeu de rôle, c'est faire semblant. Dans un jeu de rôle, vous pouvez jouer le rôle d'un personnage ou une situation. Ça veut dire que vous pouvez faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez faire semblant d'être dans une situation où vous n'êtes pas réellement. Un jeu de rôle, c'est comme une mini-pièce de théâtre, mais c'est moins formel. Tout le monde peut faire un jeu de rôle. Donc c'est comme jouer. Exactement. Par exemple, dans un jeu de rôle, vous pouvez jouer un enseignant ou un parent, ou vous pouvez jouer une situation dans laquelle vous vous réunissez pour discuter des progrès d'un élève. L'intérêt du jeu de rôle, c'est de vous aider à comprendre un point de vue différent de votre point de vue. Je vais maintenant vous présenter les éléments ou parties les plus importantes d'un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou d'être dans une situation différente. Nous faisons des jeux de rôle pour mieux comprendre les sentiments ou la situation d'une autre personne. Vous allez préparer votre propre jeu de rôle dans la prochaine leçon. C'est passionnant. Comment on fait? D'abord, on va parler des 3 principaux éléments d'un jeu de rôle. Les personnages, le décor et l'intrigue. Vous devez décider de toutes ces choses avant de pouvoir faire un jeu de rôle. On va d'abord réfléchir aux personnages. Les personnages, ce sont les personnes qui parlent dans un jeu de rôle. N'oubliez pas, on appelle ça un jeu de rôle parce que vous jouez un rôle. Les rôles sont les personnages. C'est plus pratique de choisir les personnages en utilisant des personnes que vous connaissez. Donc nos personnages sont de vraies personnes?
Pas nécessairement. Par exemple, dans l'histoire qu'on a écoutée, qui sont les personnages? Monsieur éléphant et Monsieur cochon. C'est exact. Donc, vous pouvez inventer des personnages fictifs. Mais souvent, c'est plus facile de baser les personnages sur des personnes que vous connaissez. Vous avez besoin d'au moins 2 personnages pour pouvoir avoir une conversation. D'accord. Ensuite, vous devez choisir une intrigue. Ça veut dire l'idée principale ou la situation que vos personnages vont jouer. Par exemple, vous pouvez choisir une intrigue qui parle de faire les bons choix. Et une intrigue où les personnages s'entraident comme Monsieur éléphant et Monsieur cochon? Oui, la coopération ou la résolution d'un problème est une intrigue fantastique à utiliser. La coopération et la résolution des problèmes sont des compétences de vie importantes. Les compétences de vie, ce sont les compétences dont vous avez besoin pour participer à la vie quotidienne et l'apprécier. D'accord. Enfin, il reste le décor. Le décor est le lieu où le jeu de rôle se déroule. C'est souvent mieux de situer le jeu de rôle dans le lieu où vous vivez ou dans un lieu familier. Le décor de l'histoire était un lieu à la campagne où les personnages pouvaient cultiver l'igname. C'est exact, Mariama, tu écoutes vraiment bien. Dans notre prochaine leçon, vous allez faire votre propre jeu de rôle. Vous allez aussi écrire un scénario pour le jeu de rôle. Ça va vous permettre de vous entraîner à lire de manière fluide et expressive. Comme devoir à la maison, je vous demande de décider de 2 personnages au moins, d'une intrigue et d'un décor pour votre jeu de rôle. N'oubliez pas d'apporter vos devoirs à notre prochaine leçon. Et maintenant, C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariam. il s'agit d'une expression composée de plusieurs mots. Le premier mot a 10 lettres et le deuxième 3 lettres. Le premier mot signifie la capacité de faire quelque chose. Le deuxième mot signifie être en vie. L'expression créée par ces 2 mots désigne les capacités qui sont nécessaires ou souhaitables pour la pleine participation à la vie quotidienne. Vous avez entendu ces mots pendant ces leçons. Un exemple de phrase avec le mot mystère est: la lecture, l'écriture et le calcul sont des très importantes pour mener une vie pleine et productive. Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt!